Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM, en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir François Grolière, artiste en communication, dont je suis certain que vous connaissez les œuvres et le trait. Bonjour François. Bonjour Mathieu. Merci d'être parmi nous au sein de cette chronique. Merci de m'accueillir, Logos FM. Avec grand plaisir. On va commencer par discuter de vos études. Est-ce que vous pouvez vous présenter et retourner aux sources de vos premières années après les premiers diplômes ? Alors on va dire les premières années, c'est que le lien commun de toute ma vie, c'est que j'ai toujours dessiné et tout petit, à l'école, jusqu'à mes études, on va dire, primaires et secondaires, j'ai dessiné dans les marges de mes cahiers, de mes agendas, ce que j'avais envie de dessiner. Ça allait de ma mobilette, en passant par les professeurs, en passant par des paysages, un truc comme ça, souvent du personnage. Et voilà, j'ai toujours dessiné. Et donc, mes parents, voyant que je dessinais, je n'étais pas fait non plus pour faire des études, ils vont dire, voilà, on va en faire un architecte, ce que je n'ai pas réussi à faire. Par contre, j'ai dévié un petit peu et j'ai été passé un BEP, un CAP de dessinateur génie civil bâtiment. Oui, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ensemble. C'est ce transfert finalement de l'œuvre technique à l'œuvre artistique, c'est un peu le fil conducteur de votre vie, j'ai l'impression. Et ensuite, vous avez fait une école de communication, c'est ça ? Tout à fait. En fin de compte, c'est un virage, même si c'est un virage pas opposé, parce que le dessin bâtiment me servira toujours, m'a toujours servi. En tout cas, moi, je suis toujours adepte et amoureux du design et de l'architecture. Mais voilà, j'ai commencé par... pas une erreur, mais du dessin bâtiment avant de passer au dessin publicitaire. Et après, donc, cette école, après avoir fait donc ce BEP, CAP, ce bac technique à Toulon, où j'ai appris, donc, ça allait du mur de soutènement, en passant par des choses comme ça, si tu veux, à aller faire une école de dessinateur publicitaire à Tours. D'accord. Très bien. Et donc ensuite, vous avez travaillé directement dans la publicité. Vous avez fait d'autres choses avant ? Alors, j'ai travaillé... donc, cette école était en 3 ans. J'apprenais d'une façon très académique à dessiner la lettre, à dessiner le corps humain, à dessiner la mise en page, faire à gauche, faire à droite, à dessiner des logos, à allier les couleurs. Même, c'est là où j'ai découvert un peu que j'étais daltonien. D'accord. Ça fait partie un petit peu de mes différences et mes particularités. Et donc, mes premières armes, ça a été à Paris, où j'étais dans une agence de communication, où j'étais Ruffman. Un Ruffman, il fait que des esquisses et on appelle ça des brouillons, mais c'est des brouillons qui doivent avoir de la gueule. C'est-à-dire qu'on faisait 4-5 projets pour un sujet. Alors quand on fait, par exemple, un film, tout est fait avant dessiné pour faire une certaine validation. Et voilà, donc j'étais Ruffman pendant 2 ans à Paris. C'était, on va dire, les plus belles années de ma vie et les pires. Mais voilà, à Paris, tout est dense, tout traité dense. Tout prend des proportions, quoi. Voilà, donc j'ai fait mes 2 premières années à Paris. Et après, j'ai intégré le groupe Publicis, connu mondialement, internationalement, qui a racheté une société à Clermont-Ferrand. Et donc, j'ai travaillé pendant 27 ans pour cette agence de communication à Paris. À Clermont, pardon. Et que ce soit dans le bâtiment ou dans l'art, comment est-ce qu'on arrive à capter l'œil de la personne qui est en face de nous pour lui transmettre la bonne information ? Comment on arrive à le faire, ça ? Alors, je ne sais pas comment on arrive à le faire. On va dire que peut-être ça fait partie de mes talents, c'est arriver à, quand on a une demande d'un client, c'est-à-dire un brief, on appelle ça un brief, après ça peut être un brief aussi qui n'est pas professionnel. Dans mes tableaux, on me demande, tiens, j'aimerais avoir le village des 5 terres avec la moto de mon père, avec moi, avec une guitare, voilà. J'appelle ça un brief, même s'il n'est pas, présenté là. Le but du jeu, c'est moi en face, c'est avec mon imaginaire, et Dieu
sait si j'en ai, et Dieu sait si ça fait partie, on va dire, de mes talents, et il y en a plein que j'ai pas. Hein. Je sais pas cuisiner, je sais pas construire, je sais pas bricoler, tout ça. Mais voilà, je veux dire, si j'ai un talent, c'est celui d'arriver pile poil en face d'une demande ou d'un défi ou d'une exigence en disant voilà, d'avoir une réponse graphique, on va dire, sur le papier, sur une toile, sur un mur, sur un frigo, d'avoir une réponse où on me dit c'est pile poil ce que j'imaginais, mais c'est même mieux que ce que j'imaginais. Voilà, c'est mes défis un petit peu de tous les jours, et en communication et en peinture. C'est vrai que qu'importe en fait le domaine, il y a une connexion entre le cerveau du demandeur et la main de l'artiste. Il faut que ça se passe comme ça. Après, je ne veux pas dire que je deviens ami avec tous les gens avec qui je travaille, mais ça demande une implication et ça demande un rapprochement des cerveaux qui est à la fois passionnante et qui donne des frissons. J'ai travaillé dernièrement avec le Leclerc d'Enval, où j'ai fait des parties professionnelles et des parties plus personnelles. Et là, ça a été une fusion, et il faut que ça soit une fusion. J'imagine, en tout cas, c'est ma façon d'être. Je ne sais pas si toutes les agences de communication et si tous les artistes font ça. Moi, j'adore répondre à une exigence. Après, je fais des tableaux aussi qui sont personnels, qui sont de mes exigences à moi, mais j'adore le fait de transcrire, on va dire, ce que les gens ont dans leur âme ou dans leur désir, quoi. Ce côté fusionnel, est-ce que vous abandonnez une partie de vous quand vous remettez une œuvre ? Oui, mais c'est vraiment une fusion. C'est-à-dire que je garde quand même ma personnalité. Et après, par contre, j'arrive à modifier mon style, à adapter. Par exemple, à un moment donné, je me suis lancé le défi de faire Grâce de Monaco pour offrir au Palais de Monaco. Je me suis fait le défi, et là, je me suis adapté, on va dire, au sujet, en disant je vais pas faire une femme avec une grosse poitrine, des grosses hanches. Je vais pas la faire orange parce que c'est votre marque de fabrique. Hein. Ouais, tout à fait. C'est un peu ma marque de fabrique, mais je m'adapte aussi, c'est-à-dire que cette femme, Grâce de Monaco, donc j'ai lancé le défi sur les réseaux sociaux, qui me contactent, et ils m'ont contacté. Je leur ai dit voilà, je vous offre le tableau si vous venez sur mon stand, parce que je faisais un salon à Monaco à ce moment-là. D'accord. Et j'ai reçu un coup de téléphone du Palais, du Rocher, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, Rocher, en disant est-ce que vous êtes libre le lundi à 11h, et donc j'ai été amener le tableau, offrir le tableau. Alors je me suis dit tiens, je vais peut-être être accueilli par Stéphanie, le prince Albert. Ouais. Bon, c'était le responsable communication qui m'a, donc j'ai été fouillé, le tableau a été évidemment fouillé aussi pour voir s'il n'y avait pas une bombe ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est vraiment dans les règles de l'art. Mais voilà, c'est un beau souvenir, un défi. Et donc pour revenir à l'idée, c'est que je me suis adapté j'ai fait Grâce de Monaco avec ses roses préférées, tout ça. Donc le tableau n'est pas forcément en adéquation avec mon style. Donc moi, ma réponse, elle est, je m'adapte, et mon style graphique ou publicitaire tient compte évidemment des gens ou l'entreprise que j'ai en face de moi, quoi. Est-ce que l'audace, ça fait partie de votre carte de visite ? Alors, relever le défi, oui. L'audace, c'est pas comme ça que je dirais, mais c'est le fait de dire oui tout de suite, un peu kamikaze, quoi. Kamikaze. On y va et on voit après ce qui se passe, quoi. Voilà, tout à fait. Un kamikaze, je sais pas s'il est audacieux, il est fou. Moi, je suis pas fou, mais par contre, je sais pas. Est-ce qu'il y a on va dire des participations artistiques avec vos clients ou autres qui vous ont marqué ces derniers temps ? Il y a des choses que vous voulez partager, qui vous ont marqué ? Elles me marquent toutes. Après, il y a des petits défis, des moyens défis. Alors, un défi, c'est un défi. Hein. Il y a 1, 2, 3 et 4 lettres. Un défi, c'est un défi, c'est-à-dire qu'il y a des petits et des grands. Quand on me dit, tiens, j'ai envie de ça sur un frigo, j'ai jamais travaillé sur un frigo, j'ai envie de ça sur un tonneau, j'ai jamais fait un. On a même me proposé un jour sur un radiateur. On est très bâtiment, là. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais le bâtiment, ouais, j'ai un lien artistique avec le bâtiment. Je l'ai aussi avec mon agence de communication, parce que j'ai fait beaucoup d'identités graphiques et d'outils de communication pour des sociétés dans le bâtiment. Ça va de BCA, au Bad Vision, par Caillot Bourlaire, enfin bref, beaucoup Blanchet aussi, enfin bref, qui sont
Voilà. Donc, c'est un truc que j'adore faire. J'allais dire, j'ai aucune envie de faire un choix entre la communication et la peinture. Il n'empêche que là aussi, il faut écouter et il faut avoir une réponse qui est en adéquation avec d'abord ce que veut le client, parce que c'est aussi, il s'adresse lui aussi à d'autres clients, quoi. Donc, à un moment donné, il faut que je m'oublie aussi et je sais le faire. Ouais, c'est tant la patte de l'artiste que la patte du communicant. Ouais, tout à fait. C'est un mélange des deux. Ouais. Donc, si je peux résumer un peu notre échange, qu'importe là où notre vie professionnelle commence, elle est longue et elle est sinueuse et on peut l'amener où on veut le temps qu'on a envie d'y aller. Ah, tout à fait. Je ne veux pas dire que c'est des virages, mais en tout cas, c'est sinueux et c'est ne serait-ce qu'avec les rencontres humaines. Après, ces rencontres humaines sont ultra importantes. Il y a un an, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jean-Charles Battu qui m'a dit, tiens, regarde, je te fais c'est pas une toile, c'est de l'aluminium. Il m'a coupé de l'aluminium avec des bords retournés. Il m'a dit, peins là-dessus, tu vas voir ce que ça donne. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc, je garde toujours mes peintures sur support toile et donc évidemment sur des murs ou autres. Mais cette peinture aluminium, c'est vraiment une belle découverte. Bon, j'expose à partir de demain dans un endroit sur Clermont et ça sera jusqu'à fin mars chez des mécaniciens. Les gens me contacteront s'ils veulent aller voir l'exposition. Mais là, j'expose mes tableaux aluminium avec le matériau et c'est une découverte de tu me demandais comment, si la vie était sinueuse, cette rencontre avec ce monsieur qui était professionnellement en communication a développé quelque chose sur mon côté artistique en peinture, quoi. Bien. Donc le but du jeu, c'est de savoir rebondir, d'essayer. Ouais, d'être souple et malléable à des supports, des techniques. Voilà. Et puis des défis comme ça, je ne veux pas dire que j'en ai tous les jours, mais toutes les semaines, on me dit, tiens, est-ce que tu saurais faire ça? Est-ce que tu saurais répondre? Là, je suis en train de travailler pour une société qui est une société familiale, qui me demande de faire 3 tableaux sur les 3 périodes de la vie de cette société. Okay. Et tu te dis, ça va être énorme, et ça dans un style néo-vintage qui est très reconnaissable et connu, et très, à la fois qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication, parce que tout est fait en esquisse avant de passer sur des images vectorielles, redessinées, tout ça. Mais rien que le fait de ce que l'on va mettre sur Comment ? On est en numérique alors là. On est en numérique, mais tout est fait en dessin gestuel avant. D'accord. Et il y a tout un travail aussi d'absorption, d'écoute et de ressentiment et là d'échange. Là aussi, ça va être pour que ça reflète vraiment ou ce qu'ils imaginent pas, ou ce qu'ils imaginent, voilà. Et ça, c'est des défis. Je t'ai dit, j'en ai pas tous les jours, mais presque. Très bien. Mais merci en tout cas pour ce bel échange, François. Merci à toi. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. N'oubliez pas que vous nous retrouvez sur l'ensemble des réseaux sociaux. Très bonne journée. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM.